Hello tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit tuto sur ma Soraka Winter Wonder. Alors pour commencer vous aurez besoin de deux pinceaux, ici j'en ai pris 4, dont un petit pour faire les détails de peinture et les autres servent à appliquer la peinture, mélanger, jouer avec les couleurs. Ils viennent je pense de chez Aldi si je me souviens bien, sont de très bonne qualité et voilà, et pas cher du tout. Alors vous aurez besoin aussi d'un petit pot pour pouvoir nettoyer vos pinceaux. Et voilà, c'est parti. Alors vous aurez bien aussi d'un récipient pour mettre votre peinture. Alors moi ici j'utilise des boîtes de fromage, j'en ai quelques-unes parce que j'en ai eu besoin pour faire un bricolage un jour. Et c'est super pratique pour ne pas abîmer vos assiettes ou vos cartons ou je ne sais quoi. Alors pour commencer, pour pouvoir mettre ma première couche de peinture, j'ai d'abord mis du dip, donc c'est un peu comme du flexi paint, parce que c'est une pièce qui va bouger et pour ne pas que la peinture craque. Donc voilà. Après vous allez mettre votre première base de couleur. Donc ici j'ai mis une base noire, comme j'ai fait pour toutes mes pièces parce que toute la mousse n'était pas de la même couleur. Donc ici j'avais déjà mis une première couche, mais on voyait encore les traces de pinceau. Donc du coup j'en ai remis une deuxième. Alors n'oubliez pas de mettre de la peinture partout, donc derrière, devant, sur les côtés. Parce que si la pièce on voit derrière, ou si jamais il y a des morceaux qui dépassent, ou je ne sais quoi, ce sera toujours plus joli d'avoir une couleur uniforme partout. Alors ma peinture vient de chez Action, c'est une très bonne acrylique, elle est pas trop chère, il y a assez bien de couleurs, donc toutes les couleurs primaires y sont et elles sont vraiment de bonne qualité, je n'utilise que ça. Alors quand vous avez fini de mettre les deux couches de noir sur la partie et qu'on ne voit plus aucune trace de pinceau, vous allez pouvoir passer à la deuxième couleur de base, donc ici c'est du bleu. Et je vais utiliser du blanc aussi pour pouvoir faire un bleu plus clair, donc pour que le bleu se marque plus sur le noir. Donc je les mélange pour avoir un bleu ciel. J'hésite pas à en mettre quand même assez parce que j'ai deux pièces à faire. Donc quand le bleu est assez bon pour vous, vous pouvez commencer à mettre la peinture sur la pièce. Vous en mettez partout, derrière, sur les côtés, comme pour le noir. Alors comme on voit encore assez bien les coups de pinceau, donc je vais remettre une deuxième couche pour que ce soit plus joli. Alors ensuite quand vous avez mis les deux couches de bleu ciel, ici d'un côté j'ai déjà fait l'effet de lumière, donc l'effet de dégradé avec le bleu. Donc d'un côté j'ai déjà remis une couche de bleu normal. Ici je vais en mettre une deuxième parce que pour pouvoir travailler l'effet, il faut que la peinture soit humide pour pouvoir bien homogénéiser notre effet, pour pas qu'il y ait des traces de peinture, de délimitation, de couleur, tout ça. Donc voilà, je reprends du bleu, je l'étale, j'en mets assez bien pour que je puisse travailler sur un temps assez long, pour pas que ça sèche trop vite. Voilà, je n'hésite vraiment pas à mettre de la peinture. Vraiment pas hésiter. Donc ensuite quand vous avez fini de mettre votre bleu, vous allez prendre votre petit pinceau, prendre un peu de blanc, le mélanger avec un peu de bleu ciel pour pouvoir faire le jeu de lumière.
Alors ensuite, je l'installe sur la pointe de la pièce pour pouvoir mettre mon jeu de lumière. Alors, je fais un assez gros trait pour pouvoir étaler la peinture par après. Donc je reprends mon autre ancien pinceau là avec lequel j'ai peint algues bleues. Donc il n'y en a plus trop dessus. Ici, n'hésitez pas à frotter dans tous les sens, à même tourner votre pinceau, faire des petits ronds avec, pour que la peinture s'homogénise bien. Voilà. Ensuite, vous reprenez du blanc et vous faites assez bien vous mettez assez bien de couleur de blanc pour faire votre effet, pour mettre bien là où vous voulez. Alors, il ne faut surtout pas hésiter à en mettre. De toute façon, même si vous en mettez trop, vous pouvez toujours rectifier avec l'autre. C'est vraiment s'amuser à mélanger les couleurs, à jouer avec les couleurs. Donc, quand vous avez trouvé le truc, c'est assez simple. Donc, même si vous en mettez trop, regardez ici, j'en ai mis un peu trop. Je vais reprendre un peu de bleu. Je vais repasser dessus. Voilà, il faut toujours regarder aussi si c'est la même chose que de l'autre côté. Donc, bien sûr, la peinture en séchant va un peu s'assombrir, donc par après vous rectifiez si jamais il y a des choses à rectifier. Alors quand vous avez fini votre pièce, donc de faire le dégradé sur l'avant, il ne faut pas oublier de faire les côtés. Et l'arrière, il n'y a pas besoin parce que l'arrière, on ne va pas le voir. Donc l'arrière, c'est vraiment pour avoir plus ou moins la même couleur que l'avant, mais sans ombrage ni rien. Alors surtout moi, dans le cosplay, c'est une chose que j'aime vraiment bien, c'est vraiment la peinture. Donc après le craft, c'est vraiment la peinture. C'est un de mes petits nadas, on va dire comme ça. C'est un truc que j'aime vraiment bien, jouer avec les couleurs, créer de nouvelles couleurs. Donner vie à la pièce en fait. Donc voilà, j'ai plus ou moins la même chose de côté. Et là j'en mets sur les bords. Alors voilà, quand vous avez fini de faire votre effet des deux côtés, donc voilà que ça ressemble. Donc je l'ai fait aussi sur les bords, donc pour avoir une bonne régularité. Derrière, comme vous pouvez le voir, c'est du bleu ciel, donc c'est pas très grave. De toute façon, il n'y a pas besoin d'effet. Alors voilà, ça c'est le résultat qu'on a vu au début sans les effets. Donc voilà la différence. Celui-là, c'est avec l'effet, donc c'est vachement mieux. Ça donne vraiment vie à la pièce. Ouais, c'est vraiment bien. Donc voilà. Donc ici, vous pouvez vraiment voir la différence. C'est vraiment vachement plus joli. Donc c'est vraiment essentiel de faire des petits effets sur ces pièces. C'est vraiment plus joli. Alors que vous avez fini votre pièce et que la peinture est bien sèche et vous avez peaufiné les 3 petits trucs qui vous restaient, vous passez au vernis. Mon vernis vient de chez Action. Donc c'est un petit peu, mais il est ici par exemple, j'ai déjà fait toutes mes pièces de Soraka, bon, à part l'arme. Il me reste, il n'y a qu'un quart qui est parti. Donc ici moi je mettais souvent 1 à 2 couches. Déjà à une couche, le résultat est déjà pas mal. Donc le vernis va vous permettre de protéger votre pièce. Donc c'est-à-dire de ne pas que la peinture s'écaille ou s'arrache. Donc quand vous passez, vous frottez contre des personnes ou contre des coins en convention.
Par contre, après la convention, remettez peut-être, quand vous avez nettoyé la pièce, remettez peut-être une couche de vernis au cas où. On ne sait jamais. Donc, vaut mieux trop que trop peu, comme on dit. Donc, pour nettoyer votre pièce, quand c'est fait, vous prenez juste un petit chiffon avec un petit peu d'eau et vous passez dessus. Par contre, avec le vernis, vous pouvez voir que si jamais il pleut, il va y avoir des petites marques comme des gouttes d'eau. Mais dès que c'est sec, vous ne verrez plus rien. Donc c'est juste le petit bémol de ce vernis. Mais souvent en convention, vous êtes à l'intérieur et il n'y a aucun souci avec la pluie. Et surtout en plus en 10 minutes, c'est sec. Alors vous mettez le vernis donc sur l'avant et sur les côtés. À l'intérieur, il n'y a vraiment pas besoin. Parce qu'à l'intérieur, vous allez plus soit coller la pièce là où vous voulez la mettre, ou alors même coller des velcro dessus pour pouvoir l'enlever et la remettre. Donc voilà, donc derrière, il n'y a vraiment pas besoin. Ou si vous voulez en mettre, vous pouvez en mettre, ça changera rien. Donc voilà, après avoir mis le vernis, donc ça reluit bien. Ça fait vraiment effet glace parce que Soraka Winter Wonder, c'est vraiment l'effet à avoir, c'est l'effet glace. Donc on voit bien l'un des grosses différences ici, vraiment très brillant, et l'autre beaucoup plus mat en fait. Ouais, beaucoup plus mat. Donc voilà. En plus de ça, le vernis va protéger ma petite pièce, en plus de donner un joli petit effet. Alors quand vous avez fini de peindre, après vous le refermez, c'est super pratique, comme ça vous mettez pas de la peinture partout et vous attendez que ça sèche et vous pouvez le réutiliser quand vous voulez. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bisous. Alors voilà le résultat final, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Laissez un petit like et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir.